la France est le seul pays au monde à interdire l'hydroxychloroquine. C'est le seul pays au monde à l'interdire. À l'interdire. Oui, bien sûr. Mais alors que Raoult, il est chez nous, quoi. Oui, voilà. Donc, je ne comprends pas. Vous êtes sûr de ça? C'est le seul pays au monde à l'interdire? Je n'ai pas eu connaissance d'autres pays qui l'interdisent. Il y a des pays qui l'ont recommandé, des pays qui ont dit faites comme vous voulez, les médecins sont libres, comme en Allemagne, des pays qui l'ont recommandé, comme le Portugal. C'est que la Grèce, dès le début, la Grèce était paniquée. C'était un petit pays qui était très fragilisé économiquement, leurs hôpitaux n'étaient pas bien. Ils ont confiné de façon très stricte dès le début, mais surtout, ils ont lancé une production d'hydroxychloroquine locale qui n'avait pas, et ils l'ont donné massivement aux malades. Regardez, la Grèce a un taux de mortalité qui est ridicule. Mais juste, on est sur un choix politique, là. C'est vous qui le dites. Bien sûr qu'on est sur un choix politique. Il y a un point politique. d'interrogation à la fin. On l'entendait pas beaucoup, mais il y avait un point d'interrogation à la fin. Moi, j'ai entendu un point d'exclamation, mais je pense que les deux étaient vrais. Les deux étaient vrais. En fait, oui, c'est ce qui est, si vous voulez, tant qu'il n'y a pas d'essais dans les conditions randomisées, etc. Il y en a eu, mais ils sont que sur une partie des molécules. Ok, ça c'est le blabla. Attendez, excusez-moi, non, ça c'est le blabla. Non, mais pourquoi on est le seul pays? On est le seul pays à dire non? Non seulement on est le seul pays qui refuse, mais le plus étonnant, ce que j'allais dire par rapport à l'absence de tests, c'est qu'il y a deux biais dans ce cas. Soit le biais, c'est vous y croyez avant d'avoir la preuve scientifique, soit le biais, c'est vous ne voulez pas y croire. Or, toute la classe dirigeante française, dès qu'elle voit Panoramix, dès qu'on lui parle de monsieur Raoult, elle voit rouge, qu'il ferme sa gueule, etc. Enfin, on a l'impression que leurs yeux sortent des trous, ils sont injectés de sang. Comment ça, quelqu'un finalement des classes dirigeantes pourrait ne pas prendre fait et cause pour nous, il pourrait être proposer une solution, mais c'est insupportable, etc. Donc on arrive à ce paradoxe, effectivement, on ne sait pas très bien, toujours pas très bien si ça marche, ça ne marche pas, mais en tout cas, il n'y a pas de bénéfice. On écoute les médecins. Oui. Enfin, je sais pas, on a le professeur Christian Perron qui est là quand même et qui nous dit on l'autorise partout sauf chez nous. Ah, mais ça c'est fou. Mais ça c'est complètement fou. Je trouve ça dingue. Ça dit quelque chose de la détestation du peuple par les classes dirigeantes. Ça c'est sûr et certain. Et juste un point aussi, c'est qu'il était en vente libre avant, et qu'on en a tous pris pour ceux qui ont été dans des pays en Afrique notamment, pour lutter contre le paludisme. Donc c'est de se dire pourquoi on a fait ça. Et là encore, c'est un clivage complet et une incompréhension de la part des gens. Le week-end dernier, j'ai eu un coup de fil d'une collègue marocaine avec qui j'ai travaillé à Paris il y a longtemps, qui est professeure d'infectiologie à Casablanca. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous foutez en France? Nous, on utilise la bithérapie de Raoult depuis le début. Elle a dit, on est tous très contents, guérit tout le monde. On a les problèmes cardiaques, on les gère avec nos cardiologues. Il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, depuis le début de l'épidémie, j'ai passé que 2 malades en réanimation. Vous savez que nous, on n'avait pas seulement la ligne Maginot, on avait aussi le colonel de Gaulle qui disait qu'il faut attaquer avec des chars. Mais enfin, c'est les Allemands qui l'ont fait, c'est pas nous. Et c'est pour ça qu'on est vraiment en stratégie. Et en stratégie, c'est là, le professeur Raoult, lui, il est dans une gestion de crise. C'est-à-dire, on prend les moyens que l'on a pour essayer de lutter contre les effets d'une crise. Mais ce n'est pas partagé par tout le monde parce qu'il y a des tensions et des distensions. Mais donc ça, c'est pas normal. On ne doit pas avoir un rassemblement en gestion de crise. On doit être ensemble pour limiter l'impact de l'événement sur sa structure. On a plein d'entreprises qui nous consultent au cabinet, qui nous disent on ne comprend pas, rassurez-nous, donnez-nous une ligne de conduite. C'est difficile aussi d'arbitrer puisque la parole politique vous dit non, on ne peut pas. Mais on ne sait pas pourquoi. Non, mais c'est un grand provocateur, Raoult aussi. Oui, c'est un grand provocateur, bien sûr. Non, mais c'est vrai qu'entendre qu'on est le seul pays qui n'autorise pas, moi, je suis atterré. Honnêtement, je suis atterré. C'est la réalité.